Bonjour. Le 29 décembre 2021, le streamer et influenceur sud-africain Grant Hines poste cette vidéo sur Twitter. Il y affirme pouvoir utiliser le plugin Move pour, sur le logiciel OBS, passer une source d'un état 2D à une forme 3D. Stupéfiant, inédit et stylé. Le streamer, très humble, remercie et crédite le créateur du plugin Exceldraw, celui-ci étant trop peu connu en effet. Il remercie également toute la communauté anglophone qui participe à créer les tutos, démocratisant et permettant l'accès à ces outils. Tous vont liker, voire retweeter la vidéo. Or celle-ci n'est que mensonge. C'est avec un œil aguerri. Et aussi parce que je suis un peu cringe à remarquer ce genre de détails que notre équipe a pu remarquer la supercherie. Car si on regarde image par image, on remarque que la caméra n'a jamais été transformée. Sur cette image, vous voyez deux sources caméra, la première en 2D, sur le point de disparaître, la deuxième en 3D, cachée derrière. La caméra n'a donc jamais été transformée, elle a tout simplement été échangée avec une autre déjà existante. Une transition par défaut se faisant en 300 millisecondes, le viewer ne peut même pas le voir. Mais alors, pourquoi aucun des créateurs tagués sur ce tweet n'a réagi à cette petite erreur qui vient inconsciemment casser la fluidité de cette transition? Le premier réflexe serait de dire que tous souhaitent cacher une incapacité technique du logiciel. Et pourtant, cela est complètement possible. Avec l'équipe de Secrets de Streamer, nous avons enquêté et sommes maintenant sur le point de vous révéler le grand secret de cette transition et comment la reproduire chez vous. Pour créer cette transition, il va nous falloir OBS Studio, StreamFX et Move comme plugins. StreamFX commence à être démocratisé et permet d'ajouter de nombreux filtres tels que des flous, créer des copies de sources ou même d'ajouter des shaders, et c'est lui qui va nous fournir l'effet de transformation 3D. Move est lui un petit peu plus utilitaire, à l'origine connu pour être un nouveau style de transition. Il a énormément évolué, notamment dans l'année passée, et maintenant est devenu une boîte à outils complète pour OBS. Move est alors capable non plus de simplement déplacer et modifier la taille de nos sources à ce qu'on va appeler aujourd'hui les move sources, mais également de changer indépendamment chaque paramètre de chaque filtre de chacune de nos sources. C'est ce qu'on va appeler des filtres Move Value. Ce qui est encore mieux, c'est qu'avec ces Move Value qui peuvent changer chaque paramètre de chaque filtre directement, eh bien on va pouvoir leur dire d'activer en même temps ou après celui-ci un autre Move Value qui va changer un autre paramètre, et ainsi de suite. On peut faire une escalade de petites actions et donc créer des petits scripts automatisés à l'intérieur d'OBS. La solution est alors toute trouvée. Ajouter à notre caméra un petit filtre de transformation 3D qu'on va laisser activer en permanence, puis ajouter des filtres Move Value qui vont venir discrètement modifier les paramètres de notre filtre 3D. Double avantage de Move, passer de la 2D à la 3D, mais surtout de manière fluide. Move ne va pas faire passer notre caméra de 2D à 3D d'un seul coup, clac, mais va le faire passer de la 2D à la 3D étape par étape, en passant par toutes les variables qu'il y a entre celle de départ et celle qu'on lui indique dans les move values. C'est parti, je vous apprends à faire ça. Coucou, c'est Tainalo et Rodor, on a oublié d'enregistrer quelques petits trucs. Déjà, le début du tuto, c'est très simple, il faut aller télécharger les deux plugins. Vous avez les liens en description. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez prendre les installeurs. Alors vous aurez peut-être Windows qui va vous dire attention, ce logiciel n'est pas vérifié. Vous faites afficher les détails et après vous pourrez quand même cliquer sur exécuter quand même. N'ayez crainte, les développeurs sont connus, reconnus. C'est juste qu'ils n'ont pas de signature de logiciel. Bon, j'ai créé une petite scène pour tester tout ça. Elle s'appelle simplement scène. On va la renommer directement. Pourquoi à hide? Puisqu'en fait, derrière ma caméra, vous avez tout simplement un petit A sur fond vert qui est caché, qui représente ce que vous mettez derrière ce que vous voulez afficher après. Moi, généralement, c'est le jeu. Je vais venir dupliquer cette petite scène que j'ai créée et je vais l'appeler A
visible. On se retrouve avec les mêmes éléments. La seule chose que je vais changer, c'est que je vais resize ma petite caméra. Dans mes petites transitions, je vais venir modifier et ajouter une transition move que je laisse totalement par défaut. Ma transition maintenant est fluide et passe de la taille à l'autre. Je vais venir ajouter des filtres à ma petite caméra. On va commencer par un filtre de transformation 3D. Hop là. Que je vais mettre en mode perspective. Et ensuite, je vais aller chercher le lacet Y qui est juste ici. Et je vais jouer avec pour déformer ma caméra sur le côté. Une fois que je l'ai mis à 3,12, vous voyez que du coup, j'ai une partie de l'écran que je ne peux plus voir. Pour changer ça, on va jouer avec le champ de vision qu'on va augmenter pour être à la limite. Et on voit qu'ici, je vois du coup tout mon écran. Et ça, c'est bon. Je vais revenir sur Hide. Mais ce qu'on va régler en premier, on va retourner dans les filtres, c'est que si je mets le lacet à 0, hop, on voit que ma caméra ne prend pas tout l'écran et donc je vais resize. Ma caméra est resize et maintenant elle prend tout l'écran quand la transformation 3D est désactivée. Je reviens ici, je vais réactiver ma transformation 3D. Donc là je vais remettre mon lacet à environ 3,12. Et maintenant, on va faire en sorte d'ajouter les filtres Move Value qui vont pouvoir modifier en temps réel la valeur de cette transformation 3D. Donc là, je vais rajouter un filtre Move Value que je vais appeler Move Value 3D On, c'est-à-dire qu'on va l'activer, et un deuxième que je vais appeler Move Value 3D Off, qu'on va trigger quand on va vouloir désactiver l'effet 3D. Dans mon Move Value 3D On, je vais aller choisir l'élément que je veux modifier, donc mon filtre transformation 3D. Je veux changer qu'une seule settings, qui est mon lacet Y. Ici, je choisis ma settings, donc là c'est mon lacet Y, comme je vous avais dit. Ici, vous voyez qu'il récupère la valeur actuelle, donc 3,20, et je suis sur 3D On, donc c'est bon, c'est quand il va activer l'effet 3D. Ici, je vais désactiver la Custom Duration, tout simplement pour que ça matche avec la durée de ma transition que j'aurais configurée ici. Donc là, je décoche, et je vais faire pareil pour 3D Off, mais cette fois-ci, donc je sélectionne Transformation 3D, le lacet Y, et cette fois-ci, c'est pour désactiver notre petit effet 3D, donc je vais mettre à 0 degré. Et ici, je vais décocher Custom Direction. Maintenant qu'on a fait ça, si j'active ou que je désactive les filtres, voilà ce qui se passe. Hop, 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 voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire en sorte que ça s'active automatiquement quand on switch de scène. Donc maintenant, je vais quitter les filtres de ma caméra et je vais aller directement dans les filtres de mes sources. Donc je vais prendre Invisible pour l'instant. Je vais aller dans Filtre et je vais ajouter un filtre Move Source. Hop. Je vais choisir ma source caméra. Ici, je vais aller get les transforms qui là va être le resize complet. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est ici. Quand est-ce que ce filtre va être trigger? Parce que pour l'instant, ici, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ici, on va commencer par choisir notre start trigger. On va prendre le premier, Activate when this filter becomes actively shown in the final mix. Ça veut dire quand la source qu'on vise va être active dans OBS, eh bien il va activer le filtre. Donc quand on va passer sur notre scène, le filtre va s'activer. Et ce qui vient nous intéresser beaucoup, c'est que du coup ce filtre va s'activer quand on va passer sur la scène à visible. Et du coup on va choisir Simultaneous Move. On peut choisir un move qu'on a déjà préconfiguré qui va s'exécuter en même temps. Je vais prendre Move Value 3D On et je l'ai mis en Simultaneous Move. Je fais fermer. Pareil pour Hide, je vais faire filtre. Hop. Move Source. Move Source. Je vais aller choisir caméra et je vais aller sélectionner Transform, Get Transform pour avoir la position et l'étirement qu'il a actuellement. Je vais descendre, choisir mon Start Trigger, je vais prendre Activate when this filter becomes actively shown in the final mix et je vais prendre Simultaneous Move, Move Value 3D Off puisqu'ici je veux le désactiver. Je fais fermer et maintenant quand je vais transiter d'une source à l'autre, vous allez voir que ça s'active tout seul. Hop là. Et là, vous voyez, je suis passé d'un effet 2D à un effet 3D. Alors là, on est sur 300 millisecondes, ce qui, bon, globalement, se fait en moyenne sur les transitions OBS de streaming que vous voyez un peu partout.
Nous, on va artificiellement l'augmenter pour le monter à 1 seconde 5 et que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Hop là, là je suis passé d'un effet 3D à un effet 2D, et je passe d'un effet 2D à un effet 3D. Et vous voyez que c'est fluide, c'est pas d'un coup d'un seul, c'est vraiment étape par étape, ça passe doucement de la 2D à la 3D et inversement. C'est plutôt stylé, et je vais même vous montrer qu'on peut le faire avec plein d'autres filtres, vous pouvez le faire avec pratiquement n'importe quel filtre. Je vais reprendre ma caméra, je vais faire filtre, toujours grâce à StreamFX, je vais aller chercher shader. Je vais créer un filtre shader sur ma caméra. Je vais choisir un fichier shaders et moi je vais prendre Rounded Rectangle qui va me permettre de faire des bords arrondis sur mes carrés et mes rectangles. Là c'est cool, mais vous voyez que le shader s'applique à toute la transformation 3D et nous on veut l'appliquer à notre caméra d'origine. Donc là je vais le remonter jusqu'en haut, comme ça c'est le premier filtre qui va s'appliquer à notre caméra. Vous voyez que là maintenant elle a des bordures arrondies, et pour choisir la taille de ces arrondis, je vais augmenter le corner radius et je vais le monter pour que ce soit bien visible à 250. Mes bords ont été correctement arrondis. Sauf que du coup, là si je passe de l'un à l'autre, mes bords restent arrondis. Et moi ce que je voudrais, c'est que mes bords soient arrondis en A visible et que mes bords soient complets quand je suis en A hide. Donc quand j'ai ma caméra complète. Je vais donc retourner sur caméra, filtre, et faire exactement la même chose qu'avec Move Value 3D On et Move Value 3D Off. Je vais créer deux filtres Move Value Round On et Move Value Round Off. Je vais aller sur Move Value Round On, je vais dire que je vise le filtre shader. La setting que je veux modifier, c'est le corner radius. Et vous voyez qu'ici, il a directement récupéré la valeur 250 pixels. Je vais désactiver Custom Duration et je vais faire pareil pour Move Value Round Off. Je vais aller sélectionner Shader, sélectionner Corner Radius, et là je veux qu'il se désactive, donc je vais mettre 0 pixels. Je désactive Custom Duration juste ici. Maintenant, vous dites que je vais aller prendre ma source ici, Filtre, Move Source, et puis Simultaneous Move. Ah bah non, je ne peux en sélectionner qu'un seul. Donc, si je ne peux en sélectionner qu'un seul, comment je vais faire pour activer les deux filtres de la même manière? Eh bien, c'est très simple. Tous les filtres Move ont cette petite sélection d'actions qu'ils peuvent faire. Donc si un filtre en active un autre en même temps, et ben l'autre filtre peut lui aussi en activer un autre en même temps, et puis son autre filtre qu'il a lui-même activé, qui était lui-même activé, peut aussi lui aussi en activer un autre en même temps, et donc ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est vu que je sais que dans mes filtres ici, Move Value 3D On va s'activer en même temps quand je vais aller sur A visible et inversement pour Off, et bien ici je vais faire Simultaneous Move, Move Value Round On, et je vais aller sur Move Value 3D Off, et je vais aller sélectionner Simultaneous Move, Move Value Round Off. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est quand je vais aller sur ma scène A visible, par exemple, ça va activer le Move Source, qui va lui-même activer le Move Value 3D On, qui va lui-même activer le Move Value Round On, et inversement pour Hide qui va activer les versions off. Et vous voyez qu'ici, si je passe là, vous voyez que les deux paramètres changent complètement. Et donc là, on a une superbe transition qui passe d'une caméra rectangulaire plein écran à une caméra 3D avec des bords arrondis de manière totalement fluide et surtout sans cacher de deuxième source. Là, on travaille vraiment qu'avec une seule source caméra. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ce que j'aime beaucoup dans cette transition, vraiment, c'est le rythme qu'elle peut donner à notre stream. J'aime plus trop quand on a vraiment un écran de transition. J'ai vraiment l'impression qu'on passe d'un sujet à un autre, de la discussion au jeu, et moi c'est pas ce que je veux pouvoir gérer à la voix en fait le rythme du stream, et donc je trouve que c'est une transition beaucoup plus fluide. J'espère que ça vous a intéressé et plu, et peut-être que vous allez l'utiliser. Ce qui est aussi très important, c'est que à travers ce tutoriel, je vous ai surtout montré comment utiliser Move et les Move Value, et ça vous laisse un champ de possibilités assez énorme, pas que pour la caméra, mais pour absolument tout ce que vous voulez faire dans OBS. J'espère que vous allez créer des trucs
incroyable. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve sur Twitch tous les matins de 7h à 9h pendant la semaine. Sur TikTok, Insta, YouTube, Twitter également. Et on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye bye. Bye tools.